L'objet de notre rencontre porte sur un grand thème, c'est une rencontre régionale sur un thème qui est du sursaut militaire au sursaut civil et politique. Quelle position africaine pour une paix et sécurité durable au Sahel? Alors pourquoi ce thème a été choisi? C'est que pendant longtemps on a privilégié les réponses purement sécuritaires avec des interventions au Mali et même l'intervention plus globale contre le terrorisme. Et maintenant, on passe, depuis quelques temps, on demande à la société civile de donner son avis et de participer à la décision. C'est pour ça qu'on a organisé cet événement. Et comme vous le savez, la région connaît aujourd'hui des développements tant sur le plan politique que sur le plan sécuritaire. Au plan sécuritaire, c'est notamment les annonces faites par les autorités françaises par rapport à leur présence militaire dans la région qui doit être revue. L'actualité politique, c'est aussi ce qui se passe au Mali, c'est aussi les changements institutionnels dans d'autres pays de la région, à l'exemple du Niger. Donc cette rencontre permet de mettre un peu en perspective ces développements. Quand on parle justement d'aujourd'hui comment africaniser ces solutions-là, il faut aussi du leadership. Aujourd'hui, il faut être clair, il nous manque des grands leaders dans notre région, il nous manque des grands leaders en Afrique. La deuxième chose qui est impératif, c'est, on parlait tout à l'heure de déconnexion entre les populations et les grandes institutions. Aujourd'hui, il y a un parlement de la CEDEAO, mais on ne sait même pas comment ça fonctionne. Ça serait peut-être un peu d'expliquer comment ce parlement fonctionne. On n'a pas fini de tirer tous les enseignements des foyers de tension que la région connaît, à l'exemple du Mali, à l'exemple de ce qui se passe au Niger ou encore au Burkina. On n'a pas encore tiré tous les enseignements parce qu'il y a encore une forte focalisation des efforts et de l'attention sur les opérations militaires qui attirent plus et qui cristallisent aujourd'hui les moyens et l'attention. Il n'y a pas de pays sûr aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les attaques, elles sont multiples. On a des attaques de cybercriminalité, on a des attaques, même l'environnement. On a une attaque sanitaire comme le coronavirus. En termes maintenant de djihadisme, ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, en Afrique de l'Ouest, et Dieu soit loué, c'est le seul pays qui n'a pas encore été touché par le terrorisme. Il y a plusieurs explications à cela. Il y en a qui disent on a une très bonne armée, on a une très bonne police de renseignement. Il y a aussi la question du vivre ensemble au Sénégal. C'est un dispositif important parce que la prévention, qui est d'ailleurs négligée dans les réponses, doit revenir également au cœur de l'action. Et cette prévention repose sur des systèmes comme l'alerte précoce de la CEDEAO qui, à mon sens, doit être améliorée, doit être ajustée, adaptée aux différents contextes. Pour revenir à l'humain, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, c'est l'humain avant tout. Ça, c'est le premier point, et moins penser à l'approche qu'on appelle l'approche top-down, c'est-à-dire de la CEDEAO, même des Nations Unies aux populations, mais des populations vers ces institutions-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dans les réponses. Dans les réponses, il faut aujourd'hui, on est en Afrique, il y a des chefs coutumiers, il y a des chefs religieux, les intégrer.